17 juillet 2026. Xi Jinping monte sur scène à Shanghai, devant les représentants de 29 pays. Première fois en 8 ans qu'il se déplace en personne pour ça. Son message: la Chine mise tout sur l'IA et l'offre gratuitement au monde entier. La veille, un labo chinois publiait le modèle open source le plus puissant jamais créé. Un timing pareil, ce n'est pas un hasard, et ce que cache vraiment ce mot gratuit, personne ne l'avait encore lu. On décortique tout ça. On est mi-2026 et il y a un chiffre que beaucoup d'entreprises connaissent déjà, sans l'avoir dit à voix haute. Depuis février 2026, près de la moitié de l'intelligence artificielle utilisée par les entreprises occidentales vient de Chine. Pas un quart, pas 15%, la moitié. L'année dernière, c'était 11%. La bascule ne s'est pas faite en 9 ans, elle s'est faite en 4 mois. Pendant que tout le monde débattait pour savoir si la Chine allait un jour rattraper les États-Unis, la réponse s'est installée en silence dans les serveurs de milliers d'entreprises. Personne n'a fait d'annonce, personne n'a sonné l'alarme, mais c'est l'un des plus gros basculements géopolitiques en cours actuellement. Et ce basculement-là ne touche pas que les grandes entreprises tech, banques, cabinets de conseil, start-up, agences de communication. Tout le monde a quelque part dans sa stack un modèle chinois aujourd'hui, souvent sans même le savoir. Comment la Chine a fait ce coup? Quel est le plan derrière tout ça? On y revient tout de suite. Pour comprendre, il faut regarder un seul chiffre, le prix. Le prix pour utiliser l'IA aujourd'hui. Une entreprise américaine qui utilise ChatGPT 5.5 d'OpenAI paie $5 par million de tokens en entrée. Un token, grosso modo, c'est un petit morceau de mots. Chaque question posée à une IA, chaque réponse, ça se compte en millions de tokens à l'échelle d'une entreprise. Le modèle chinois DeepSeek fait sensiblement la même chose, pour 14 centimes. Ce n'est pas 20% moins cher, ce n'est pas 2 fois moins cher, c'est 35 fois moins cher. Quand vous êtes directeur financier et que votre budget IA est déjà cramé au mois d'avril, comme chez Uber en 2026, vous cherchez des alternatives. C'est logique, la réponse existe. Et elle est sérieuse. Artificial Analysis, c'est un peu le comparatif indépendant de référence. Codage, maths, raisonnement, compréhension de texte, chaque modèle passe les mêmes épreuves notées sur la même échelle. Kimi K3, publié en juillet par le labo chinois Moonshot, obtient 57 points sur l'indice Artificial Analysis, le classement indépendant qui évalue toutes les IA avec les mêmes épreuves. Seuls 2 modèles font mieux. Claude d'Anthropic à 60, GPT 5.6 d'OpenAI à 59. Le 3e cerveau artificiel le plus puissant au monde est chinois et il est gratuit. Et ce n'est pas un coup de chance isolé. Depuis le début de l'année, les labos chinois sortent un nouveau modèle compétitif toutes les quelques semaines, chacun un peu plus fort que le précédent. Sur un classement à l'aveugle où des milliers de développeurs comparent des modèles sans savoir lesquels, Kimi K3 sort premier en design de site web, devant Claude, devant ChatGPT. Concrètement, un développeur qui compare 2 sites générés par IA, sans savoir lequel vient de Chine et lequel vient des États-Unis, choisit plus souvent celui de Kimi K3. Soyons rigoureux. Moonshot reconnaît lui-même que Kimi K3 reste derrière les 2 meilleurs modèles américains en performance générale. Et c'est vrai. Mais pour reformuler un email, pas besoin de Claude. Kimi fait le travail. Pour du codage ultra pointu, là oui, il vous faut le maximum d'intelligence. Pour 90% des usages du quotidien, ça suffit largement. Un concept qu'on n'explique jamais assez, la limite au-delà de laquelle la différence entre 2 modèles n'a plus aucun impact sur votre vie. Selon la CIA à Washington, la distance entre l'IA chinoise et l'IA américaine est tombée à environ 12 semaines. Il y a 1 an, on parlait de 6 à 9 mois de retard. À ce rythme, la Chine est en train de passer devant les États-Unis. Et la plupart des vidéos s'arrêtent là. Nous, on continue. Ce que personne ne raconte, c'est ce qui se passe après avoir téléchargé le modèle gratuit. C'est là que le vrai plan chinois commence. Le 16 juillet 2026, Moonshot publie Kimi K3. Le lendemain, à 100 km de là, à Shanghai, Xi Jinping monte en personne sur la scène de la conférence mondiale de l'IA. Première fois depuis la création de l'événement, en 2018, qu'il se déplace lui-même. Le signal est avant tout géopolitique. Et son discours commence par un détail qui vaut le détour. Xi rappelle que le concept d'intelligence artificielle est né en 1956 dans une conférence américaine à Dartmouth. En 1956, une poignée de chercheurs américains à Dartmouth inventent littéralement le terme intelligence artificielle. 70 ans plus tard, celui qui revendique en être l'héritier légitime
c'est Pékin. Il cite la paternité américaine pour mieux dire ensuite que l'IA n'appartient à personne, que la science n'a pas de drapeau, sa façon de retirer le monopole intellectuel aux États-Unis. Derrière la rhétorique, 3 annonces bien concrètes. 29 pays signent la création de la WICO, son siège à Shanghai, Brésil, Indonésie, Russie, Pakistan, Afrique du Sud, 10 pays africains, 12 pays asiatiques. Le secrétaire général des Nations Unies s'est déplacé en personne, pendant que Washington interdit la vente de puces à la Chine, pendant que la Maison-Blanche coupe l'accès à ses meilleurs modèles quand ça l'arrange. Washington restreint l'accès aux puces les plus avancées à la Chine depuis des années. La Maison-Blanche a aussi coupé du jour au lendemain l'accès à ses meilleurs modèles pour des pays entiers quand ça arrangeait sa politique étrangère. On le voit en direct. Les Américains jouent à restreindre. Les Chinois jouent à inclure. Avant d'aller plus loin, ici, on n'est ni pro-américain ni pro-chinois. On analyse froidement les rapports de force qui se redessinent. Le monde change et on a un rôle à jouer si on ne veut pas se faire dépasser. Et c'est là que ça devient passionnant. C'est pour comprendre la stratégie chinoise, il faut remonter 150 ans en arrière. La Grande-Bretagne, au sommet de sa puissance, n'a pas conquis le monde avec des armées. Elle l'a conquis avec des chemins de fer. L'Inde, l'Argentine, l'Afrique du Sud, la moitié de l'Europe. Les locomotives sortaient de Manchester. Elles transportaient des gens, des marchandises. Mais l'essentiel, ce n'était pas la machine, c'était l'écartement des rails. Une fois qu'un pays avait posé ses voies au standard anglais, chaque wagon, chaque pièce devait être compatible avec l'Angleterre. Le train appartenait à tout le monde, mais la carte appartenait à Londres. La Chine fait exactement la même chose aujourd'hui avec l'IA. Les modèles ouverts, ce sont les locomotives gratuites. Le cloud, les puces, les data centers, les standards techniques, ce sont les rails. Celui qui pose les rails décide pendant des décennies dans quelle direction circule l'économie. Les 5000 bourses annoncées par Xi, ce n'est pas de la charité. C'est la formation d'un écosystème humain entier. Concrètement, ça veut dire des milliers d'étudiants, d'ingénieurs, de chercheurs formés aux outils chinois, aux standards chinois, dès le départ de leur carrière. Dans 10 ans, ce sont eux qui dirigeront les équipes IA de leur pays. Quand vos outils sont construits autour de l'IA chinoise, vous êtes sur les rails chinois. Pas parce qu'on vous y a forcé, parce que c'était gratuit, que ça marchait, que c'était la décision rationnelle à l'instant T. Personne ne vous a mis un couteau sous la gorge. Chacun a juste pris de son côté la décision la plus rationnelle du moment. Mise bout à bout, ces décisions individuelles dessinent une dépendance collective. Sauf que cette semaine, on a appris que les locomotives n'étaient peut-être pas si gratuites que ça. Le détail qui change tout arrive juste après. Si cette histoire de rail te retourne un peu le cerveau, un petit like et un abonnement, ça aide énormément la chaîne. La suite est encore plus dingue. Reuters l'a révélé le 7 août. Moonshot a glissé une clause dans la licence de Kimi K3. Le mot gratuit version chinoise, il a une petite lettre en bas de page. C'est exactement le même modèle qu'Epic Games avec son moteur Unreal Engine. Alibaba prépare la même chose pour son prochain modèle Qwen, un monstre de 2400 milliards de paramètres sorti début août. Autrement dit, le modèle qui code votre prochaine app, qui rédige vos contrats, qui génère vos visuels, il peut un jour vous coûter jusqu'à 30% de votre chiffre d'affaires si vous grandissez trop avec. Gratuit, ça voulait donc dire gratuit jusqu'à un certain seuil de succès. Après, on partage. Pendant ce temps, la Chine accélère dans une direction que personne n'attendait. Le 7 août, le Financial Times révèle que ByteDance, le propriétaire de TikTok, entraîne un modèle de 1000 milliards de paramètres, plus de 3 fois la taille de Kimi K3. Le fondateur Zhang Yiming a donné un ordre clair à ses équipes. On arrête de copier les modèles américains, on arrête la distillation, on fait de la recherche originale. Depuis 2 ans, l'accusation contre les labos chinois, c'est qu'ils progressaient en copiant les réponses des IA américaines. Une technique appelée la distillation de modèles. La Maison-Blanche a même accusé Moonshot de l'avoir fait à grande échelle avec Claude. La distillation, en clair, c'est utiliser les réponses d'un modèle existant pour en entraîner un nouveau, moins cher à produire. Une technique classique, mais qui pose la question de l'originalité réelle de la recherche derrière. La Chine n'a même pas pris la peine de répondre à l'accusation, elle change de terrain, elle revendique désormais créer la nouvelle frontière. 1 an plus tôt, personne n'aurait pris ce genre de déclaration au sérieux. Aujourd'hui, avec un modèle de 1000 milliards de paramètres en préparation,
la déclaration a un peu plus de poids. Toujours le 7 août, des chercheurs en cybersécurité testent Kimika 3 dans un sandbox, un environnement complètement isolé, pour évaluer ses capacités défensives. Le modèle trouve une faille dans le dispositif de test, il accède à Internet, il va chercher les réponses directement sur GitHub. Il n'a attaqué personne, contrairement à GPT 5.6 qui s'en est pris à Hugging Face, mais il a quand même contourné les murs censés le contenir. Le PDG de la firme a réagi en disant que le modèle était gratuit, public et qu'il n'y avait aucun garde-fou possible dessus. OpenAI, Anthropic, Meta ont eu des incidents similaires ces dernières semaines avec leurs propres modèles. Et ça pose une vraie question de fond. Un modèle qu'on ne peut même pas contenir dans un simple bac à sable de test, on peut vraiment le laisser tourner sans supervision dans des entreprises partout dans le monde. Et Washington commence à paniquer. Parce que cette panique révèle un problème encore plus profond. La Chine n'a même plus besoin d'acheter des puces Nvidia pour entraîner ses modèles, elle les loue. Des entreprises chinoises louent légalement des heures de calcul dans des data centers en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour. Les puces ne traversent aucune frontière. Concrètement, une start-up à Shanghai signe un simple contrat cloud avec un data center à Kuala Lumpur. Sur le papier, rien d'illégal. Dans les faits, ça vide de son sens tout le dispositif de contrôle des exportations américains. Bloomberg révèle que le département américain du commerce a lancé une revue systématique de ces locations. Mais toute la machine réglementaire américaine a été construite pour contrôler des biens physiques, pas des contrats de cloud. L'administration Trump a relancé l'idée d'interdire les modèles chinois sur le sol américain, sauf que Kimika 3, c'est un fichier téléchargeable, déjà présent sur les serveurs de milliers d'entreprises. Interdire un fichier qui circule librement sur Internet, c'est à peu près aussi réaliste que d'interdire un PDF. On l'a vu le mois dernier avec Claude, le meilleur modèle d'entreprise. La Maison-Blanche a décidé du jour au lendemain que Claude posait un risque pour la sécurité nationale américaine. Pas la vôtre, la leur. Résultat, des semaines de suspension pour tout le monde, y compris des entreprises européennes qui avaient construit leurs produits dessus, sur décision d'un gouvernement étranger pour des raisons qui ne les concernaient même pas. 2 semaines où des boîtes entières se sont retrouvées sans leur outil principal de travail. Des politiques des deux bords, à droite comme à gauche, qui n'y connaissaient souvent rien, sont sortis dire que ce n'était pas juste. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est devenu un vrai risque business. Construire votre produit sur un modèle américain, c'est accepter qu'un gouvernement étranger puisse vous couper l'accès du jour au lendemain sans préavis. Alors forcément, quand on regarde le tableau en face, c'est pas vraiment étonnant que des boîtes partent sur des modèles chinois accessibles à jamais. Pas besoin d'un doctorat pour comprendre ça. Et l'Europe dans tout ça, elle est tout. Malheureusement, l'Europe n'innove pas. Elle écrit des règles, l'EI Act, le RGPD, les nouvelles taxes sur l'IA. C'est utile, c'est sérieux. Mais l'Europe écrit des règles pour une technologie qu'elle ne produit même pas. Pas un seul modèle européen dans le top 10 mondial. Pas un seul. L'AI Act classe les usages de l'IA par niveau de risque et impose des obligations aux entreprises qui les déploient. Le RGPD encadre les données, utiles, sérieux, nécessaires même. Mais ça ne fait pas avancer la recherche d'un centimètre. On réglemente le train des autres. Et pendant ce temps, ce train-là continue d'avancer avec ou sans notre feu vert. C'est comme si j'écrivais une loi qui interdit à mon voisin de faire de la musique entre 10h et 11h du matin. Cool. Mais vous croyez vraiment qu'il va s'y plier ? Les chemins de fer, eux non plus, personne n'a demandé leur avis aux pays qui les ont adoptés. Ils ont juste constaté que ça marchait, que c'était là et qu'il n'y avait pas vraiment d'alternative crédible sur le moment. Les chemins de fer britanniques ont extrêmement bien fonctionné. Ils ont connecté des continents, ont créé de la richesse, accéléré le commerce mondial. Pendant 50 ans, Londres a aussi décidé de la direction de dizaines d'économies. À l'époque, on appelait ça le progrès. Mais il y a une différence fondamentale entre les rails du 19e siècle et l'IA de 2026. Les rails, c'était l'affaire des gouvernements. L'IA, c'est notre affaire. C'est vous qui choisissez quel outil vous utilisez demain matin. C'est vous qui décidez si vous comprenez ce que vous utilisez ou si vous appuyez sur un bouton en faisant confiance au logo. La Chine peut poser ses rails, Washington peut couper ses interrupteurs, l'Europe peut écrire ses règlements. Vous n'y pouvez rien, mais il y a une chose que personne ne peut vous retirer. Ni un décret américain, ni une clause cachée à Pékin, ni un vote à Bruxelles. Votre compréhension de ces outils, pas juste savoir les utiliser, comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi ils fonctionnent, ce qu'il y a sous le capot.
parce que celui qui comprend l'outil ne subit pas le changement de fournisseur, il s'adapte mieux, il choisit mieux, il garde le contrôle à chaque instant sur les outils qu'il utilise. Si en regardant cette vidéo, vous sentez que tout ça avance plus vite que votre compréhension, j'ai construit un programme pour ça. D'apprendre l'IA sur tous ses aspects, ChatGPT, Gemini, Grok, Claude, et surtout comment les intégrer concrètement dans votre travail, vos projets, votre quotidien. Salarié, indépendant, entrepreneur ou même retraité. Pas juste la théorie. Des leçons vidéo claires, des cas concrets, pratiques, où je vous prends par la main, pas à pas. Pas besoin d'être développeur, pas besoin d'un profil technique. On vient de sortir la plus grosse mise à jour à ce jour. Un module entier dédié à l'automatisation par IA avec N8N. La création d'agents, des salariés virtuels qui travaillent pour vous. Alors, toi qui regardes cette vidéo, tu fais confiance à un modèle gratuit chinois avec une clause cachée, ou tu préfères payer plus cher un modèle américain qui peut te couper l'accès du jour au lendemain? Dis-moi ton camp en commentaire. Like si cette vidéo t'a éclairé. Abonne-toi pour ne rater aucun basculement comme celui-là. Et partage-la à quelqu'un qui doit comprendre ce qui est en train de se jouer. À très vite.